Hello tout le monde, bienvenue sur la Window, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre série de vidéos mensuelles du mois d'octobre et nous démarrons avec le signe de la balance. Les balances, on démarre votre lecture du mois d'octobre, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous allons voir pour ce mois-ci donc votre état d'esprit avec le tarot, les challenges du mois, les atouts, les forces dont vous disposez, puis on ira voir vos trois grandes maisons principales, le faire, l'avoir et l'être. Donc le faire, c'est tout ce qui est professionnel, activité, hobby, loisir, tout ce qui est dans l'action. L'avoir, c'est tout ce qui est dans le financier matériel et l'être, c'est tout ce qui est dans votre état d'être, relationnel, émotionnel, sentimental. Il y a une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage et on a également nos cartes d'oracle. Donc on démarre tout de suite pour vous avec un premier message qui est nous entrons dans votre période, donc bon anniversaire, les balances. Donc l'oracle des licornes, vous avez, premier message, la patience, qui vous invite à avoir un moment de pause avant de vous mettre en action. Ok, d'avoir confiance dans le timing divin, qu'il est en cours de processus, vous voyez. Le timing divin travaille pour vous. Donc, pendant que vous patientez, on vous invite à être dans une notion d'espièglerie, de jeu, de plaisir. Effectivement, ça ressort dans votre maison du fer. Ok. Donc au niveau du tarot, j'ai pris le Radiant White Spirit Tarot, je recouvrirai du tarot doré. Et on a pour vous ce mois-ci donc de la coupe, de l'épée, du denier. Effectivement, il n'y a pas de bâton, on n'est pas dans l'action, on est plutôt dans la patience. Donc votre état d'esprit, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier, comme vous pouvez voir, il tient à ses deniers, il les tient fermes et il est bien assis dessus et il n'a pas envie qu'on y touche. C'est une stabilité financière, c'est des économies, c'est pour l'instant les choses sont telles quelles, on n'y touche pas. On ne touche pas à votre royaume, on ne touche pas à vos finances. Leur état, pour l'instant, on maintient tel que c'est, tel que ça fonctionne. C'est, ouais. Il peut y avoir un petit manque, mais votre état d'esprit, c'est pour l'instant, c'est stable comme ça, donc on maintient. On ne bouge pas ça. Pour l'instant, c'est le minimum nécessaire à votre stabilité de vie. Donc peut-être que dans votre travail, c'est, vous voyez, vous avez tout juste de quoi vivre et c'est assez, vous vous en satisfaisez et vous faites très attention. Soit c'est votre mode de vie, votre environnement de vie. Pour l'instant, vous n'avez pas envie de changement, vous n'avez pas envie que ça bouge. Pour l'instant, on maintient la situation telle qu'elle est pendant ce mois d'octobre, c'est votre état d'esprit. On assure des économies, on assure des paiements, tout ce qui est en rapport avec le financier, matériel. Également, ouais, il y a une notion d'ancrage, de rapport à la terre, donc quelque chose auquel vous tenez, un terrain peut-être, un lieu, une situation. Pour l'instant, on ne bouge pas. Le challenge du mois, c'est l'as d'épée. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre qui est assez importante. Ça va concerner probablement le relationnel qui aura un impact sur du financier. Et c'est pour ça que vous allez vraiment prendre le temps avant de vous décider. Parce que ça peut impliquer une rupture. Ça peut impliquer la fin de quelque chose ici. Donc l'as d'épée, c'est aussi une notion de réussite, de triomphe, vous voyez, mais vous l'avez en challenge. Faut démarrer quelque chose a priori. Il faut décider de quelque chose. Donc cette épée, elle tient une couronne sur sa pointe, mais il faut la brandir, vous voyez. Et pour l'instant, elle est plutôt enfoncée dans le rocher en mode Excalibur. Et est-ce que c'est vous le roi pour pouvoir la saisir? À voir. Ouais, il y a une décision que vous allez prendre ici. Et je pense que ça va vous amener à une rupture importante. Pas sans conséquence. Donc, on prend le temps. En force, vous avez le cavalier de denier. Doucement, mais sûrement. Petit à petit. Étape après étape. C'est le cavalier le plus lent du jeu. Il est lent, il est très très lent. Mais il construit de la stabilité. Mais il construit des garanties. Il construit un avenir. Un avenir sécurisant,
un avenir stable, un avenir riche, abondant. Donc voilà, on peut vous solliciter, va falloir attendre avant de recevoir votre réponse, les balances. C'est aussi une notion de, par exemple, si vous êtes au travail et qu'on vous demande d'effectuer quelque chose, il se peut que vous ayez du retard, il se peut que vous ne rendiez pas les projets à l'heure ou comme ça parce que vous voulez que les choses soient bien faites, qu'elles soient sur une bonne base, que ça réussisse, que ça prolifère, que ça gagne de l'argent, vous voyez. Donc mieux vaut prendre son temps et faire les choses proprement que de se précipiter et rendre quelque chose de bâclé. Là, on est vraiment sur quelque chose de construit. Ça peut être relationnel aussi, mais on voit que vraiment vous prenez le temps, quoi. Au niveau de l'action, de tout ce qui est faire, vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il a deux notions importantes. La première, c'est une notion plutôt de passé, de nostalgie, avec de l'affect. Donc peut-être que vous avez envie de faire des choses que vous aimiez faire quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant, adolescent. Il y a un rapport à l'affect, à la tendresse ou comme ça. La deuxième notion, c'est le rapport à la jeunesse. Donc ça peut être en rapport avec des enfants, peut-être évoluer dans un milieu de l'éducation, du divertissement pour les enfants, de la récréation, de la motricité ou de l'accompagnement comme ça autour de l'enfance. D'où peut-être la notion de patience, de lenteur, vous voyez, pour éduquer, accompagner des enfants dans leur évolution. Après, ça peut être une métaphore. Peut-être que vous avez envie de démarrer un projet, qu'il est question de constituer une équipe, de constituer un groupe comme ça qui va bien s'entendre, où on va pouvoir progresser ensemble, et développer des talents, grandir, vous voyez, mûrir. Vous faites quelque chose qui vous tient à cœur ou vraiment en rapport avec l'enfance. Je vois beaucoup l'enfance là. Mm. Je vois l'école, je vois la récréation, ou des dessins animés, ou vous voyez un truc comme ça d'animation, de l'animation, voilà. Mm. Donc peut-être que vous avez besoin d'apprendre des choses aussi dans ce domaine, obtenir un accord, une législation, un diplôme, un document, connaître une loi, connaître des règles, des choses comme ça. Au niveau de l'avoir, vous avez le monde. Alors là, c'est un arcane majeur et pas des moindres, c'est le dernier. C'est l'aboutissement. C'est la boucle est bouclée. Financièrement, il se peut que, ça y est, vous en terminiez d'un crédit. Il se peut que financièrement, il y ait un projet important que vous allez lancer, comme un déménagement, l'acquisition de quelque chose, une expatriation. Mais c'est un grand bouleversement. Il y a une page de votre vie qui se termine et vous allez en écrire une nouvelle. Donc, peut-être par exemple, vous voulez changer de lieu de vie pour une raison ou pour une autre. La décision est plus ou moins prise, mais vous attendez que le marché soit, vous voyez, différent. Peut-être que vous attendez de faire plusieurs demandes à des banques, d'avoir plusieurs options. On voit que vous êtes très calme et patient par rapport à du financier matériel. J'ai 4 éléments qui entourent le monde, donc il y a encore cette notion de stabilité qui peut ressortir. Donc, clôture, démarrage, aboutissement, ouverture d'esprit, possibilité, ouverture, il y a une grande ouverture, il y a une libération de quelque chose. Je vois une libération de quelque chose pour vous, là, les balances. Et enfin, au niveau de l'être, on a cette reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est un personnage qui peut paraître un petit peu froid. C'est un personnage d'air, donc ça vous correspond. C'est un personnage qui peut paraître un peu froid et rigide, glacial même.
le cœur fermé. C'est la veuve, la divorcée du jeu, donc il y a un vécu derrière qui fait qu'on est fermé à une notion peut-être d'engagement, de mariage, peut-être qu'on est en cours de rupture, peut-être qu'on est en train de régler certaines choses. On n'a pas le cœur ouvert aux émotions, on n'est pas disponible émotionnellement. Pour l'instant, on est réfléchi, on est pragmatique, on essaye de mettre quelque chose en place dans sa vie professionnelle, financière, matérielle, et on n'a pas envie d'entendre parler du passé, ou on n'a pas envie de prendre une décision, de revenir en arrière ou de peut-être s'engager de nouveau. C'est assez froid. C'est assez froid. En même temps, logique et pragmatique, parce qu'elle a des blessures. La reine d'épée, elle a des blessures, elle prend le temps de faire le deuil, de guérir, et quand elle n'est pas disponible, elle n'est pas disponible. On ne va pas la forcer à quoi que ce soit, cette reine d'épée. Alors, on va recouvrir un peu cela pour aller plus loin dans la lecture. Elle est assez ferme. Alors, sur le 4 de denier, qui a la reine de bâton, le cavalier d'épée et l'ermite. Il y a une énergie autour de vous qui est charmante, hein, la reine de bâton, qui cherche à vous booster, qui cherche à vous forcer un petit peu la main, cavalier d'épée, qui cherche à vous motiver pour prendre une décision et accélérer. Là, on a le cavalier le plus lent et là, on a le cavalier le plus rapide. Et entre les deux, on a l'ermite. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Après, l'ermite, c'est la roue de fortune. C'est pareil, c'est un petit peu comme le monde. C'est l'idée de tourner une page, l'idée d'opérer un virage dans sa vie, un changement. Et pour l'instant, on réfléchit. On réfléchit. On peut nous parler de votre envie de lancer une activité indépendante. Mais moi, je vois plus une énergie de feu, une énergie autour de vous qui est très séduisante. Il y a un truc envoûtant ou attirant, ou, vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être c'est une personne qui vous inspire. Ouais, c'est en rapport avec le travail. Il y a une décision à prendre par rapport à votre activité professionnelle. Une personne qui réussit de manière indépendante, mais plus un entrepreneur, une personne comme ça qui ose faire des choses dans sa vie professionnelle de manière libre et indépendante. Et il y a quelque chose qui vous fait réfléchir autour de cette énergie-là. Est-ce bien sérieux? Est-ce bien stable? Est-ce, vous voyez? Est-ce un feu de paille? Est-ce que c'est quelque chose qui sera éphémère, qui va durer? Mais comme il y a ce cavalier d'épée, c'est un peu gênant parce que ça force, ça va vite. Ça va vite. Donc on peut avoir ici une personne qui fait ce qu'elle dit. Et ça peut paraître brusque, mais c'est très mature et réfléchi en même temps. Donc ça peut être une énergie autour de vous, ça peut être ce qui se passe en vous. Vous voyez, plein d'idées qui fusent. Et voilà, vous essayez de les maîtriser avec l'ermite, de bien réfléchir à la direction que vous allez prendre ce mois-ci ou dans les semaines à venir. Sur l'as d'épée, le roi de bâton barré, de reine, vous voulez passer en roi. Le 8 d'épée et l'as d'épée. Donc vous avez peur. Il y a des peurs. La peur de prendre une place de roi. Vous voyez? De passer le niveau. Ça peut être par exemple si vous travaillez dans une entreprise, le stade où il va falloir recruter, il va falloir partir sur une phase de croissance. Il y aura des décisions importantes à prendre et ça vous fait un petit peu peur. Encore cet as d'épée. Hein. Parce que ça vous demande de regarder en face, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire et ça peut vous impressionner. Il y a une énergie qui peut vous impressionner. Face à l'autorité. Vous voyez ? On peut vous proposer, il peut y avoir une association, un partenariat professionnel
Et il peut y avoir une autorité avec laquelle vous allez travailler qui vous fait peur. Une personne comme ça, qui en impose beaucoup et qui vous impressionne un petit peu, ça peut vous faire peur. Donc, cavalier de denier, vous avez la tempérance, le 8 de denier et le 6 de bâton. Et ouais. On est vraiment dans... Ouais. Quelque chose que vous retenez avec beaucoup, beaucoup de prudence. Il y a un succès possible. Il y a un grand succès, enfin grand succès. Ça peut vous rapporter, mais on voit que c'est vous qui patientez. Vous peaufinez quelque chose. Vous peaufinez quelque chose avant de le montrer au monde entier, avant de le présenter publiquement, avant de l'officialiser. Tempérance, c'est vraiment cette notion de... Avec le 8 de denier, c'est je peaufine, je prends le temps, je mets de l'eau dans mon vin, je vérifie que tout est sain, tout est stable. Avec ouais, le pape, en plus, vous êtes bien conseillé. Ça peut être une décision si vous êtes parent aussi par rapport à un ou des enfants. L'idée d'un changement de vie et voilà, vous préservez au maximum un enfant, sa scolarité, son lieu de vie, son environnement de vie et, et vous faites patienter une histoire de cœur parce que pour l'instant, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui fonctionne, qui est stable et prendre la décision de changer ça aurait un impact sur une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection. Mais il y a vraiment l'idée de vous montrer les balances et ça, vous allez vraiment peaufiner un projet avant de l'officialiser et de vous montrer. Et je vois de vous montrer publiquement. Peut-être un spectacle de marionnettes, je sais pas, c'est un truc un petit peu comme ça, vous voyez. Et c'est en préparation, c'est en gestation. Sur le 6 de coupe, on a le soleil, le roi d'épée et la reine de denier. Donc ça va fonctionner. Le soleil, c'est un excellent partenariat. Le roi d'épée, c'est prendre des décisions. La reine de denier est très ancrée, elle gère très bien les finances. Comme ça, on a un environnement très harmonieux, très chaleureux, positif dans ce que vous faites. Il y a beaucoup de sagesse, de maturité dans les prises de décision. Bien, hein, le 6 de coupe et le soleil, ça fonctionne. Ça fonctionne, la manière dont vous faites les choses, ça fonctionne. Donc sur le monde, on a le 6 de coupe, le 6 de denier et l'ermite. Vous voyez? Il y a encore cette notion de quelque chose à régler, peut-être par rapport à un enfant ou des enfants. La parentalité, un changement de lieu de vie, une famille recomposée. Il y a aussi l'idée pour certains, ce sont vos blessures d'enfant par rapport à l'autorité, à un parent, à l'argent, où il y a une blessure, une trahison. Et vous reprogrammez cela. Ouais. Il y a la patience, parce qu'il y a quelque chose qui se clôture pour vous, les balances. Et il y a la diplomatie, le tact, le respect qui ressort beaucoup. On voit de grandes valeurs chez vous ressortir. Et en même temps, ça vous fait mûrir. Ça vous fait réfléchir différemment, communiquer différemment. Pour moi, vous allez annoncer quelque chose, les balances. Sur la reine d'épée, le roi de coupe, le 2 de denier et l'étoile. Avec le roi de coupe, il y a beaucoup un grand cœur. Un grand cœur très aimant, qui a envie d'être aimé. Mais le 2 de denier et l'étoile, c'est vraiment une notion d'équilibre, de réciprocité qui ressort de prendre soin de soi. Vous voyez? D'être bien avec soi. Ouais.
Il y a une passion fougueuse qui s'est terminée, enfin une impulsion, une passion, la fougue, la passion, le désir qui reste en surface, où on fuit les engagements, on fuit les promesses, on est plutôt dans l'idée de nourrir l'anxiété, les peurs, les blessures, ou comme ça. Il y a quelque chose qui est terminé, vous avez fait le deuil de quelque chose qui vous a plombé, c'était obsessionnel, où vous vous êtes posé mille et une questions à savoir si une histoire était finie ou pas. En vous, il y avait toujours un désir ardent de réparer quelque chose, mais finalement, c'est probablement pas une relation, c'était en vous qu'il y avait quelque chose à guérir d'un point de vue relationnel. Et on le retrouve avec la reine d'épée et l'étoile. Et il y a une question d'équilibre ici avec le 2 de denier. C'est pas à sens unique en fait. Il y a vraiment cette notion de réciprocité dans les discussions, l'écoute, le partage. Carte bonus, 4 de coupe. On vous invite à être dans un peu de joie, un peu de festivité, de joie, de rire, de plaisir. 4 de coupe, c'est une carte où on a le sentiment de manquer de quelque chose. Un as de coupe en l'occurrence. Le pendu, la roue de fortune et le mat. Vous prenez sur vous, hein, il y a quelque chose qui est en pause, qui est en attente. Et vous savez que ça va vous amener à couper des liens. Ça va vous éloigner d'une version de vous-même, de certaines relations que vous entretenez, de certaines croyances que vous avez. Probablement par rapport à l'idée d'autorité, de parentalité ou comme ça. Ça va vous faire tourner une page importante. Et ça va vous amener à une ouverture d'esprit, un lâcher-prise, de l'audace. Ouais. Vous allez aller vers un engagement, les balances. Un engagement fort autour de la notion de famille, de mariage. Il y a quelque chose qui va changer pour vous. Ou d'engagement sur du long terme. Ouais. Parce qu'il y a une notion de seul dans son monde, dans sa bulle. On peut tout contrôler. Mais là, il y a une notion de... Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez lâcher l'idée de fou. De fou. Le fou, quand on l'a avec le 4 de coupe, c'est un petit peu cette notion d'insouciance émotionnelle, pas d'inconscience, mais on n'a pas de bagage, on ne s'installe pas, on ne s'ancre pas, on ne se pose pas. On est comme un petit oiseau libre, vous voyez? Et au final, certains balances ont envie de se poser, de vieillir, de mûrir, d'être dans quelque chose de nouveau. Ouais, vous réfléchissez à ce denier là, c'est... Il y a un truc qui vous retient, et c'est en rapport avec la notion de manque. Ouais. Émotionnel, hein. Et vous vous en protégez. On n'exprime pas son plaisir, on n'exprime pas sa joie, on n'exprime pas, voyez. C'est ça qui fait que vous pouvez paraître un petit peu froid ou froide, les balances ce mois-ci, mais bon. Après, ouais, le chariot. Il y a une notion de déplacement. De déplacement qui va apporter un grand changement dans votre vie, l'arcane sans nom. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Une fois que la décision est prise, ça mettra un point final à un passé. Et ça annonce la fin. Vous voyez? C'est comme annoncer... Pour moi, c'est faire un grand saut, en fait. Un grand saut dans l'inconnu. Et vous allez laisser quelque chose derrière vous. Le pendu, ça vous retenait depuis très longtemps. Le chariot, c'est une carte de réussite. C'est une carte de déplacement aussi.
Pour certains, vous faites des économies pour pouvoir changer quelque chose, faire bouger quelque chose. C'est fou ça. Ouais. Ouais. Il y a une décision à prendre sur du relationnel. Ça vous fait peur parce que quand elle sera prise, cette décision, vous allez guérir. Vous allez être vrai, vous allez être authentique, vous mettre à nu. Et surtout, vous n'allez plus souffrir, vous n'allez plus nourrir de la souffrance. S'il y a quelque chose qui vous retient au passé, c'est juste la notion de une situation qui vous fait souffrir et le fait d'y repenser avec le mal-être, la souffrance, c'est ce qui fait que cette situation est encore. Et quand vous élèverez la pensée, quand vous verrez les choses différemment, que vous garderez le meilleur et qu'il n'y aura plus de... Ce sera une nouvelle version de vous, l'étoile, qui vous apportera la confiance, la foi, la guérison. Il y a la peur de donner vie aussi, parce que l'étoile, c'est dans le cycle des arcanes majeurs, c'est l'impératrice, c'est la maman, c'est celle qui enfante, et l'étoile, c'est celle qui donne la vie. C'est on perd les os, on donne la vie, c'est le moment de la naissance. As de denier, la force. Ah ouais. Il y a quelque chose qui est maintenu parce que vous n'avez pas l'énergie. Vous n'avez pas eu l'énergie jusqu'à maintenant. Vous aviez besoin de temps d'être patient avec vous-même pour voir les choses différemment, pour vous écouter de l'intérieur et comprendre quelque chose qui était bloqué en vous. Pour tourner la page. Tourner la page et oser aller vers... une nouvelle proposition de vie, une nouvelle aventure, une nouvelle relation, une nouvelle situation financière. J'ai de l'angoisse, du stress. Pourtant, 6 de coupe et soleil, ça réussit. Ouais, ça a l'idée de responsabilité. Ouais, pour certains, c'est d'accepter une offre de travail dans une autre ville, une autre région, hein, un autre pays. Ça peut vous angoisser un peu. Ou une situation avec le soleil où il y a un contrat à l'appui ou comme ça, mais vous voulez vraiment réussir quelque chose. Vous mettre à fond dans quelque chose. Vous voulez être à la hauteur financière. Et vous avez un défi ici où vous voulez montrer que vous êtes capable financièrement. Il y a une comparaison. Vous vous comparez ici à des personnes, à des situations de vie comme ça, et ça vous crée du stress, de l'anxiété. Ouais. Par rapport à une famille, une belle famille, où il y a un conflit à régler financier. Il y a un truc lié à une entreprise. Il y a un truc lié à une entreprise ici et... L'offre, j'ai une offre pour vous qui est valable plusieurs mois. Et vous n'avez pas envie de l'accepter ce mois-ci. Vous avez envie de continuer de peaufiner quelque chose. Donc, autour de vous, ça crée du stress, des conflits. Et vous prenez sur vous. Ah ouais, c'est pas le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ça peut être des tensions avec un ou une ex-partenaire financièrement parlant, hein, par rapport à des enfants, à l'éducation, aux activités, aux dépenses, à la cantine. Vous voyez, des choses comme ça, mais ça va s'équilibrer. Vous voyez, il y a une décision forte qui sera prise.
Ça va créer un peu de conflit et vous savez que ça prendra du temps, mais ça va se remettre en ordre. Il y a un truc, vous êtes un petit peu juste, hein. Peut-être que quelqu'un doit prendre des responsabilités pour vous. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas assumer peut-être financièrement pendant le mois d'octobre. Ça crée un peu de tension, de conflit, mais vous avez confiance que ça va s'améliorer, que vous allez pouvoir récupérer derrière. Oh, les balances. Vous avez le 2 de coupe. Il y a une histoire d'une rencontre ici, hein, où le souhait de rencontrer une nouvelle personne, que ce soit juste équilibré, vous ne sentez pas la hauteur financière d'une personne. Et il y a une proposition de quelque chose d'honnête, équilibré, sérieux, engagé. C'est nouveau, hein. C'est nouveau et c'est ailleurs que dans la notion de lutte de pouvoir, de souffrance ou comme ça. C'est un autre type de relation. Quelqu'un vient vers vous, vous fait une offre. Ou bien c'est vous, hein, qui allez voir quelqu'un et faire une offre de réconciliation avec des remords, des regrets. À voir, je vais vous en remettre une sur le 2 de coupe. 10 de coupe. Ah ouais, d'accord. Oh, punaise. J'ai l'impression de vous refaites votre vie, les balances, et on parle d'une famille recomposée pour certains et d'un terrain fertile pour une nouvelle histoire d'amour. Juste et équilibrée, respectueuse, très aimante et soutenante. Ça va vous demander de vous mettre à nu, d'être authentique, d'être vrai, d'être disponible. 4 de coupe, valet d'épée. De communiquer. Communiquer sur ce qui vous retient, les chaînes qui vous retiennent. C'est les remords et les regrets. La légèreté aussi, la joie, la festivité. Et ouais, vous allez tourner une page. Il y a une notion qui va changer, vous voyez ? Soyez patient et amusez-vous en attendant. Il y a différents degrés d'amusement, en fait. Il y a différents degrés d'amusement. Et pour certains, on voit très clairement pour certains balances, hein, pas tout le monde, qu'il y a une nouvelle histoire sentimentale possible. Vous rencontrez la personne, mais vous avez envie de vous amuser, vous n'avez pas envie de vous mettre en couple, vous avez envie de flirter, vous avez envie de séduire, parce que votre préoccupation, elle est plus sur du professionnel, financier, matériel, et tant que vous n'êtes pas stable dessus, ben voilà, vous avez envie de plaire, ou vous plaisez, ou quelqu'un vous plaît, ou comme ça, mais vous ralentissez le truc, vous n'avez pas envie de passer à l'étape suivante. Mais il y a bien un potentiel ici sur quelque chose de très heureux. Très heureux, hein. Je ne peux pas le dire autrement. Ouais. Ce bonheur, ça va annoncer, si vous l'acceptez, de renoncer. Vous voyez ? D'aller tout droit vers le soleil, là. Un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement professionnel ou familial. Et ça va vous faire quitter un état de pensée, de croyance qui ne fait qu'activer des peurs, des angoisses, vous fait regarder en arrière. On vous sent apaisé, les balances. Je vous sens apaisé. Je vous sens naviguer ce mois-ci à travers une légère difficulté dans le sens où vous êtes très calme, patient, vous avancez sur un projet, vous le peaufinez ou comme ça.
Vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau, ça a l'air d'être relationnel et potentiellement une nouvelle offre de travail. Vous avez peur d'annoncer que quelque chose est terminé, que vous peut-être partez, vous quittez quelque chose de manière définitive. Donc, il peut y avoir des reproches d'abandon, de fuite, de choses comme ça. Mais c'est le soleil qui vous attend derrière. C'est le soleil, le 2 de coupe, le 10 de coupe. Donc là, financièrement, vous pourriez attirer de l'aide. Et voilà. Conclusion, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous avez des bonnes personnes autour de vous. Elles vous proposent de l'aide, vous peaufinez, vous réfléchissez, vous avez un peu peur d'y aller. Et quand vous serez prêt et que vous allez y aller, vous allez surmonter une difficulté, pouvoir définitivement clôturer cette difficulté et vivre heureux. Je vous le souhaite, les balances. Voilà pour votre lecture du mois d'octobre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez voir peut-être un petit peu plus loin au niveau du relationnel, ce 2 et ce 10 de coupe, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe lunaire ou Vénus. Ça, c'est tout ce qui est émotionnel, sentimental. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent la vidéo, la commentent. Ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui découvrent la chaîne et s'abonnent. Soyez les bienvenus. Et à ceux qui le sont déjà, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Excellent mois d'octobre à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.